Retour sur la campagne présidentielle du côté des Républicains. Hier, mardi 29 mars, Valérie Pécresse était en déplacement à Roubaix dans le Nord. La candidate LR voulait frapper fort pour continuer à exister dans la course avant le premier tour de la présidentielle qui est dans 11 jours. Avec moi, Célia Mebroukine, journaliste à Mediapart. Salut. Salut. Célia, avec Ilyes Ramdani, vous avez publié hier un article sur Mediapart dans lequel vous parlez d'un grossier coup de com'. Pourquoi ? D'abord, il faut imaginer la scène. On imagine Valérie Pécresse avec une meute de journalistes qui remonte une partie de la rue de Lannoy, qui est une rue commerçante du centre-ville de Roubaix. La déambulation dure en tout et pour tout une grosse demi-heure, sans vraie rencontre avec les habitants. Donc déjà, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que Valérie Pécresse n'a pas vu Roubaix. Elle a fait un aller-retour à Roubaix avec photographe et caméra. Et avec Ilyes Ramdani, on s'est penché sur une vidéo tournée pendant cette déambulation dans laquelle la candidate s'adresse aux journalistes devant une boutique de la rue. Les Roubaisiens, ils ont le droit à l'ordre et ils ont le droit à la République. Voilà. Et je veux donner au maire et au préfet le pouvoir de fermer administrativement des commerces dans lesquels se vendent des écrits qui sont contraires à la République. Et là, on a, la démonstration qu'on venait faire. On venait montrer ce commerce et bien, il vient de fermer son rideau pour qu'on ne voit pas les livres qu'il vend. Et bien, aujourd'hui, il faut se donner les moyens de lutter contre cet islamisme et ces prêcheurs de haine qui vendent des livres contraires à la République. Cette vidéo est relayée sur le compte Twitter de la candidate. Elle parle d'une librairie islamiste, d'établissement prêcheur de haine et promet la fermeture définitive du magasin si elle est élue. Sauf qu'en fait, ce magasin n'est pas du tout une librairie islamiste. C'est une boutique de coffrets cadeaux qui vend de tout, nuisettes, soutien-gorge, bougies parfumées, des Corans, des tapis de prière. En effet aussi, et j'en passe. Et on peut dire ça parce que on connaît cette boutique. Avec Bérénice Gabriel, on avait rencontré sa propriétaire Aïcha le 18 février. Voilà, bienvenue. En fait, chaque meuble dans les rayons représente un certain univers. Ici, c'est vraiment l'univers lié à la personnalisation. Là, c'est un peu plus féminin, tout ce qui est accessoires, des cosmétiques toujours féminins. Là, on arrive doucement vers tout ce qui est un peu plus religieux. Donc là, par exemple, ce sont des tapis, des livres et des Corans. Rayon alimentaire. Et là-bas, c'est mon rayon homme. Donc tout ça, c'est mon coin enfant. Les poupées, voilà, elles sont là. Elles seront toujours là. Rien d'illégal, donc je continuerai à les vendre. Et c'est d'ailleurs à cause de ces fameuses poupées sans visage qui avaient fait polémique que vous lui aviez rendu visite. Exactement, on souhaitait lui donner la parole après une séquence du reportage de Zone Interdite tournée dans son magasin qui avait fait polémique à l'époque à cause justement de ces poupées sans visage. Et en réalité, ce n'est pas étonnant que Valérie Pécresse choisisse ce magasin. Cette déambulation, elle a été pensée par Amine Elbaï, candidat LR aux futures législatives à Roubaix, qu'on voit ici avec Valérie Pécresse sur une photo prise pendant le déplacement. C'est lui qui avait joué le rôle de lanceur d'alerte auprès de Zone Interdite. Et quand Ilyes Ramdani l'a contacté hier soir, Amine Elbaï en a d'ailleurs remis une couche en disant « Quand on n'a rien à se reprocher, on ne ferme pas ». Vous avez eu, avec Ilyes, la gérante du magasin au téléphone, celle qu'on ne voit pas finalement dans les images que montre Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Eh bien justement, elle explique en fait pourquoi elle a fermé son rideau. Elle dit qu'elle ne souhaitait pas être une bête de foire et qu'elle avait peur que la candidate décide de rentrer dans son magasin avec les journalistes. En fait, était hors de question pour elle de revivre cette surexposition médiatique qu'elle avait vécue après Zone Interdite. Et elle avait dû fermer d'ailleurs son magasin pendant à peu près un mois après la diffusion du reportage. Elle est aussi choquée évidemment qu'on l'accuse d'être une islamiste, ce qu'elle considère comme une insulte. Et dans le quartier, on n'a pas du tout compris cette opération de com'. J'ai eu au téléphone hier soir le président de l'association des commerçants de la rue de Lannoy qui semblait dépité. Il parle d'un acharnement au service des ambitions personnelles de la candidate LR. Merci Célia, quelle belle campagne présidentielle. On lit votre article, toujours aujourd'hui bien sûr, sur Mediapart avec Ilyes Ramdani. Et on te retrouve très vite dans cette émission.